trouvé, il pourra lire pour nous, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu, Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Merci, ma soeur. Quelqu'un a vu notre version hier, je pense que la soeur Guylaine. Tu peux lire dans ta version, s'il te plaît? Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. À la place d'établir, je pense ils ont dit instituer. Donc, pour que vous deveniez une institution, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons sur ce thème, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu vas regarder ton frère ou ta soeur, tu lui dis, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est vrai? Amen. Vous l'avez dit sans conviction. Hein? Alors on y va. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Maintenant, on va se dire à soi-même, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu en es sûr? Amen. Amen. Ok. Par l'apôtre, le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, dans la version de la sœur Guylaine, c'est marqué, je vous ai institué, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure. De sorte que ce que vous demandez au Père, il vous le donne. Tu es le choix de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Quand on parle de choix, c'est quelque chose de volontaire, de délibéré. C'est-à-dire que la personne qui fait le choix est en possession de sa capacité. Il jouit de sa capacité, de son libre arbitre. Quand vous allez dans un supermarché, vous voulez acheter des pommes, vous ne prenez pas n'importe quelle pomme. Vous faites un choix, n'est-ce pas? C'est un choix délibéré. Lorsque vous voulez choisir des habits, vous essayez. Ici, vous essayez, vous êtes dans une cabine. Non, ça me va, ça ne me va pas. Cette couleur, j'aime, celle-là, j'aime pas. Alléluia. C'est un choix délibéré. Et quand Dieu te regarde, parce que toi, tu es ici, Dieu aimerait te dire que tu es son choix. Parce que quand on parle de choses, il y a des gens autour de toi qui ont peut-être la capacité d'être des chrétiens, mais qui ne le sont pas aujourd'hui. Il y a des gens qui devaient peut-être être là, assis sur cette chaise, mais ils ne sont pas ici, parce que simplement Dieu ne les a pas choisis. Mais toi, Dieu t'a choisi. Donc c'est vraiment un choix délibéré, c'est quelque chose, donc au milieu d'une multitude de personnes, l'Éternel a porté son regard sur toi. Pose-toi la question, combien de gens êtes-vous dans votre famille, proche et élargie? Mais combien dans cette famille connaissent le Seigneur aujourd'hui? Combien dans cette famille appartiennent à Christ aujourd'hui? Lorsque Christ a choisi les 12 apôtres, la Bible dit qu'ils étaient nombreux. Il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus. Si vous lisez la Bible, vous allez voir des foules immenses faisaient route avec Jésus. Mais il n'en a trouvé que 12. Et encore parmi les 12, vous savez bien qu'il y avait un traître. Alléluia. Amen. Mais en tout cas, est-il que les 12 étaient un choix délibéré. Après avoir passé toute une nuit dans la prière, le Seigneur va descendre et la Bible dit, il va choisir ceux qu'il voulut avoir avec lui à ses côtés. J'aimerais te dire qu'il y a une foule qui ont entendu parler de Jésus. Mais ce matin, Dieu te dit, Dieu t'a choisi. J'aimerais qu'on lise un texte dans 1 Samuel chapitre 16. On va lire plusieurs versets de ce chapitre. 1 Samuel chapitre 16. On est dans l'Ancien Testament. On va lire quelques versets choisis. Le premier verset. Donc nous garderons la page de 1 Samuel 16 ouverte. Tu peux lire sur Laetitia, le premier verset, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. 1 Samuel 16. Oui. Oui.
Non, parce que certains n'ont pas bien entendu. 1 Samuel 16. Nous lisons d'abord le premier verset. Pour que tu réponds, s'il te plaît, ma soeur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Va chez Isaïe parce que j'ai vu parmi ses fils quelqu'un que je choisis pour roi. Quand l'Éternel a regardé ta famille, quand l'Éternel a regardé le quartier dans lequel tu as vécu, bien aimé, nous ne sommes pas tous issus des mêmes quartiers, nous ne sommes pas issus des mêmes pays déjà, ni de la même famille. Même dans le même quartier, si vous vous rappelez, bon, pour ceux qui ont été dans les quartiers terribles comme nous autres, alléluia. Donc on était des gangs, qui ne pas moi du moins, mais il y en avait parmi nous, et on n'était pas toujours alléluia. Amen. Bien, mais moi j'ai grandi, j'ai étudié plus loin de la famille, j'étais externe tout en étant interne, c'est-à-dire que j'étais dans un loin, seul, mais pris en charge par une famille. Et dans mon entourage, il y avait des gens qui étaient terribles, c'est ce qu'on appelle l'expression des coureurs de jupons, il faut les mettre plus. Donc terrible. Et j'étais dans cet environnement-là, mais l'Éternel a regardé et il a eu compassion de moi pour me sortir de ces milieux. Bon, j'étais pas comme les autres, je n'exagérais rien, mais les autres étaient matés parce qu'ils faisaient, et quand ils faisaient leurs exploits le soir, le matin, ils venaient nous dire, dans toute la classe, vous savez, quand on grandissait, ce sont les histoires qui plaisent à tout le monde, et ils parlaient de leurs exploits devant tout le monde. Mais quand l'Éternel a jeté un regard, il a dit, je veux Sébastien. Dans quel quartier tu as grandi? Dans quel milieu tu as évolué? La Bible dit, va chez Isaïe. J'ai vu parmi eux quelqu'un que j'ai choisi, parmi ses fils, quelqu'un que j'ai choisi pour devenir mon roi. Quand Dieu regarde ta famille, il t'a choisi. Bien aimé, ce n'est pas un homme, mais Dieu t'a choisi. En fait, c'est comme s'il y a eu une élection. Quand on parle du choix, tu es le choix de Dieu, c'est comme une élection. Dans une élection, il y a plusieurs candidats. On est d'accord, non? Mais parmi ces candidats, bien aimé, toi, tu n'as pas fait la pub, tu n'as pas fait des affiches devant Dieu, tu n'as pas dit à Dieu, bon, choisis-moi, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent. Non! Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. La Bible va dire, parmi ses fils, j'en ai vu un. Dans ma famille, Dieu m'a choisi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à travers moi, un certain nombre de gens sont venus au Seigneur. Parmi ces gens, il y a les petits frères, beaucoup de petits frères, y compris les pasteurs que vous connaissez de longtemps. Alléluia. Amen. Voilà, dans la famille, qui prêche mieux que moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je suis très content parce que, au départ, moi, mon frère, mon grand frère qui aujourd'hui il est ancien dans une église en Allemagne, un jour il a dit, mais toi tu exagères avec la prière. Tu ne vas pas manger la Bible dans la vie. Alléluia. Amen. J'en ai entendu des choses, mais Dieu m'a choisi. Et de la même manière, j'aimerais que tu te rendes compte que Dieu t'a choisi. Il y a des choses, tout à l'heure le frère disait, on est parfois abattu par des choses qui nous arrivent parce que nous ignorons qui nous sommes. Si tu sais que tu es le choix de Dieu. Vous savez pourquoi Nicolas Sarkozy il fait ses réformes? Parce qu'il sait qu'il a été élu, il a été choisi par les Français. Et vous le vouliez ou non, il impose ces choses, il impose d'une manière de dire, parce que vous l'avez, nous l'avons élu comme président de la République, nous l'avons choisi de préférence à Ségolène Royal. Alléluia. C'est ça le choix. Donc il faut que tu te regardes aujourd'hui devant le miroir en disant, ah mais non, Dieu m'a choisi, il n'a pas choisi l'autre. On est toujours à 1 Samuel. On peut continuer? Le verset 10. Quelqu'un d'autre? Sœur Marceline, puisque tu as ta Bible ouverte. Le verset 10. Et dans la parole de Dieu, 1 Samuel 16, verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Amen. Amen.
Il y a eu ce jour-là, voilà ce que je disais, comme un défilé. Parce que Samuel va arriver chez Isaïe, de qui Dieu a dit que parmi ses fils, il a choisi quelqu'un. Alors Isaïe va faire défiler ses fils. La Bible dit que lorsque Samuel va observer les fils d'Isaïe, le premier qui passe, il était grand, baraqué, le ventre pas comme le mien, avec des tablettes de chocolat. Alléluia. Et Samuel va dire, ah, celui-là, Dieu l'a choisi. Et la Bible dit, non, je l'ai rejeté. Et 7 fils vont passer comme ça. Il y en avait un qui s'appelait David, il était oublié. Verset 12 à 13, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut nous lire le verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel. Tu peux commencer le verset 11, s'il te plaît, pour bien comprendre. Ouais. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il en reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne vous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour, et après Samuel se leva et s'en alla à Rama. Écoutez bien aimé, lorsque ces jeunes hommes défilaient devant Samuel, Dieu va dire, je ne choisis aucun d'eux. Tous les 7 fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un père qui a plusieurs enfants, il a fait passer 7 enfants, il en a oublié un. Qu'est-ce que vous aurez dit? Il y a des gens qui se lamentent, hein? Même dans l'église déjà, on a oublié de saluer. Voilà, personne ne fait cas de moi, ils m'ont oublié, je compte pour du beurre, hein? C'est l'expression qu'on entend. Imaginez que le père qui a plusieurs enfants, il en oublie un. Et la Bible dit c'est le plus jeune. Il a fait passer les 7 fils parce que pour lui, David ne comptait pas. Mais Dieu va dire, Samuel va dire non, va le chercher, on va le chercher. C'est lui qu'on a oublié, c'était lui qui était le choix de Dieu. Bien aimé, peut-être que dans la vie, quelqu'un parmi nous peut dire que moi je suis l'oublié de Dieu. Tout le monde se marie sauf moi. Alléluia. On regarde les années qui passent. Tout le monde se marie sauf moi. On m'a oublié. Même quand je passe dans la rue, personne ne me regarde. On me traite d'un vieux, ou dit le vieux, c'est pas quel terme utiliser. Et tu te déconsidères. Tu es peut-être l'oublié. Tout le monde le réussit. J'ai prié pour quelqu'un un jour. Il était hyper intelligent. C'est lui qui expliquait aux autres. Alléluia. Il passe son bac. C'est lui qui expliquait aux autres comment faire les maths. Vous savez, les équations terribles, les intégrales, les dérivés, tous les mix là qu'on fait en terminale. Il était hyper intelligent. Mais chaque fois qu'il passait le bac, tous ses élèves, entre guillemets, tous ceux à qui il donnait les cours ou qui l'aidaient, avaient leur bac. Mais lui, il n'avait jamais de bac. Tu peux dire aujourd'hui, je suis intelligent, je m'estime quand même intelligent, mais ça ne marche pas. Tu es oublié des diplômes. Mais Dieu va dire, je l'ai choisi. Amen. Bon, il est vrai que pour les jeunes hommes, à l'époque, les jeunes hommes, pour qui nous avons eu le temps de prier, il a eu son bac, son diplôme, je crois, la 3e ou la 4e tentative. Après la prière, Dieu va dire, celui-là, le plus jeune, celui qu'on a oublié, je l'ai choisi. C'est juste pour montrer la valeur. Et cette dimension du choix de Dieu a marqué la vie de David. Écoutez, un jour, alors que David était en train de danser, parce que l'arche de l'Éternel était ramenée à Jérusalem, il était content que l'arche de Dieu soit ramenée à Jérusalem. Il avait une femme, sa première femme était la fille du roi Saül qui a été rejetée par Dieu, vers le verset 1er. Et comment est-ce que David a eu cette femme? Parce qu'il a combattu contre Goliath. Et Saül avait dit, celui qui battra ce Goliath-là, je lui donnerai ma fille comme épouse. Alléluia. Donc David a épousé la fille de Saül.
Et ce jour-là, lorsque l'arche de l'Éternel, David était déjà devenu roi, lorsque l'arche de l'Éternel va rentrer dans Jérusalem, la Bible dit que David dansait de toutes ses forces. C'est pas comme nous ici. Ici, nous dansons comme les Européens, avec fierté, on calcule, il ne faut pas que ma robe se salisse, il ne faut pas mon pantalon. Alléluia. On danse comme les civilisés. Non, David dansait comme un vrai sauvage, mais converti. Amen. Amen. Non, il dansait la Bible de toutes ses forces. Donc c'est vrai qu'il transpirait parce qu'elle est au Proche-Orient, il fait chaud. Alors sa femme était sur la fenêtre, sur le balcon, elle a regardé d'en haut. Elle a vu son mari, le roi d'Israël, en train de danser comme un simple homme. Il dit, mais non, attends, mais un roi ne peut pas danser comme ça. Entre nous, un roi ne peut pas danser comme ça. Mais oh, David savait qu'il n'était pas seulement roi, mais qu'il était le choisi de Dieu. À cause de ces dieux-là qu'il a choisi, mais je vais danser de toute ma force. Amen. Il oublie qu'il avait des chaussures fabriquées chez d'autres Gabon, je pense qu'il a fabriqué des chaussures. Alléluia. Amen. Non, il a oublié tout ça, il s'est mis à danser. Et qu'est-ce que, lorsque sa femme va lui reprocher, toi, un roi, tu te comportes comme un rien. Qu'est-ce que David va dire? J'ai dansé devant l'Éternel, mon Dieu, qui m'a choisi des préférences à ton Père. Amen. Alléluia. Non, ce sont des choses bien. Cet homme a compris sa valeur. Alors il s'est mis à danser comme jamais personne n'avait dansé avant lui. Si nous prions aujourd'hui, la manière dont les cultes, les églises sont conduites aujourd'hui, catholiques, protestantes ou autres, les églises, sont conduites sur le modèle du roi David. C'est lui qui a mis en ordre le culte. Et c'est ce modèle qui est suivi encore aujourd'hui. C'est le premier à avoir mis les groupes de louanges qui n'existaient pas à l'époque. Lui, il a mis en œuvre. Parce qu'il a compris qu'il était un choix de Dieu. Il devait se donner à ce Dieu-là qu'il avait choisi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Comprends ta valeur. Dans 1 Samuel chapitre 13, vous tournez juste les pages derrière, c'est vrai, si tu peux lire pour nous, le verset 14. Qu'est-ce dit la Bible? Disons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Merci beaucoup, ma soeur. Et maintenant, l'Éternel s'est choisi un homme sur son cœur. Quand Jésus a dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Lorsque Dieu te dit aujourd'hui que tu es le choix de Dieu, il ne l'a pas fait par hasard. Il l'a fait d'une manière que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que tous les sentiments de Dieu, son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa puissance, se sont orientés pour te choisir. C'est-à-dire que Dieu a mis du sien, tout son sien, si on peut dire ça comme ça, oui. Il a mis tout son être pour te choisir à toi. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas choisi simplement juste pour combler le vide. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui l'ont choisi pour remplir les bancs. Ah bon, le quota n'est pas encore atteint. Alléluia. C'est comme dans les écoles aujourd'hui. Non, chaque classe doit avoir 27 personnes. Bon, pour combler le vide, on accepte les autres qu'on ne voulait pas. Hein, juste pour remplir. Bien aimé, Dieu ne t'a pas choisi pour remplir l'église. Juste pour que tu sois, que les bancs soient chauffés et qu'on nous dise qu'on a 100 personnes dans l'église. Non, tu n'es pas là pour remplir la salle. Tu es là parce que Dieu t'a choisi. Tu as le choix selon le cœur de Dieu. Bien, mais quand on choisit quelqu'un selon son cœur, on met tout ce qu'on a à la disposition de la personne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand quelqu'un choisit son épouse ou son époux, il met tout à sa disposition. Bon, sauf quand même que les Africains, lorsqu'ils se marient, ils cachent la carte bleue à leur femme. Alléluia. Amen. Mais lorsque normalement on se marie avec quelqu'un, on donne même sa carte bleue. Chérie, tu peux utiliser la carte bleue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu nous a choisis, il a mis tout à notre disposition parce que quelque part, c'est son cœur qui nous a choisis. Et quand on choisit du cœur, on fait confiance. Amen. Les yeux fermés. Amen. Ça va, hein? Amen. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Pour que nous ne soyons plus trimballés à gauche, à droite. Dieu t'a choisi des préférences par rapport aux autres. Un jour, bien aimé, on est allé annoncer l'évangile. À l'époque, j'étais gagnant d'âme. On prêchait l'évangile dans la rue. Moi, je me rappelle à un moment,
dans ma jeunesse chrétienne, dans ma jeunesse même d'âge. J'avais, je crois, 18 ans, 19 ans, et j'avais compris que les hommes devaient être sauvés. Je prêchais dans le bus. Moi, je ne regardais pas l'âge, je ne regardais pas mon bus si la personne est cravattée ou pas. Dans l'époque, avec mon bouton, il n'y avait pas de cravate, c'était plutôt les abacos. Mais je rentrais dans le bus, je prêchais Jésus. Je ne devais pas descendre d'un bus sans annoncer le nom de Jésus. Je me sentais mal. Et puis, à une période, je sortais. Les gens chez nous au pays à l'époque, ils terminaient le travail vers 16h, 17h. Alors, ce que je faisais, pour ceux qui connaissaient un peu Kinshasa, j'allais au pont Kassanou à l'époque. Donc, c'était l'artère principale quand les gens venaient du centre-ville et repartaient dans les quartiers populaires. Moi, je me mettais là vers 16h, 17h avec mon Nouveau Testament et j'abordais les gens qui revenaient. Je les accompagnais. Donc, j'ai fait un tour, j'accompagnais les gens. Quand la personne montait, j'allais à côté en disant est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que Jésus t'aime? Et jusqu'à ce qu'il ait son bus, je lui faisais le soir Jésus, je vais partir chercher quelqu'un d'autre. Un jour, j'ai fait la connaissance d'un. J'ai parlé de Jésus à un vieux monsieur. Et ce monsieur m'a dit tu étais où tous ces temps? Toutes ces années, j'ai passé sans Jésus. Vous étiez où pour que vous me parliez de Jésus? Bien-aimé, comprends ta valeur. Tu es précieux. Il t'a choisi de tout son cœur et par préférence. Ce n'est pas un hasard. Il sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire lorsqu'il t'a choisi. Il n'a pas commis d'erreur pour t'avoir choisi. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Amen. Et la Bible dit, non seulement il t'a choisi, mais il t'a établi. J'ai apprécié la version que notre sœur a lue, parce que dans sa version, il dit, il t'a institué. Mais quand quelqu'un devient une institution, il devient une grande. Pourquoi il habite? Alléluia. Amen. Quand je dis pourquoi il habite, c'est-à-dire, vous savez, quand on chante, la vie ne change pas. Hein? Il est là, c'est qu'on a c'est. Donc il est là toujours. C'est-à-dire que quand Dieu t'a établi, tu deviens une institution. Hein? L'éducation nationale restera. Là, ça, c'est des institutions. L'école restera. Ce sont des institutions. La Bible dit qu'il t'a institué. Or, parmi les choses que Dieu a instituées, nous avons ce qu'on appelle le baptême, c'est une institution de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le mariage, c'est une institution de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la Sainte Seine. Donc voilà, j'étais en train de dire que la Sainte Seine, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Et la Bible dit que Dieu t'a institué. Donc tu deviens quelqu'un d'indispensable. On ne peut plus se passer de toi. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne peut plus se passer de toi. Et pourtant, il est Dieu. Il t'a établi. Lorsque quelqu'un est établi, il est positionné. C'est comme si Dieu te met dans une certaine position que tu n'avais pas avant. Lorsque quelqu'un est positionné par Dieu, il occupe une place d'honneur. Je ne parle pas d'un monde naturel, je parle même dans le monde spirituel. C'est ce qui te confère d'ailleurs une certaine autorité dans ta propre famille. Bien aimé, vous remarquerez quand vous comprendrez ces choses, même si tu n'es pas l'aîné de la famille, tu verras que les gens vont commencer à te consulter, toi qui es le plus jeune de la famille. David était le plus jeune, mais ses aînés sont devenus, plus tard, ils deviendront ses travailleurs. Parmi ses frères, il y en a qui seront généraux de l'armée, mais c'était les serviteurs, les serviteurs de David. Pourquoi? David était le choix de Dieu. Quand Dieu va t'instituer, il y a l'autorité qui va avec. Dieu n'a jamais promis à quelqu'un d'être un général sans fonction. Alors, au début, ça n'existe pas, ça n'existe que chez les hommes. Alléluia. Comme j'entendais quelqu'un qui me disait récemment, mais ça ne tombe pas bien, c'est une Gabonaise, hein, que j'avais connue une fois parce qu'on avait prié pour elle. Elle dit ont été des passages dans la région. Et elle travaille, je crois, dans l'office de poste de quelque chose comme ça. Vu qu'il y a eu changement des présidents, et que apparemment dans la famille de la sœur, ils ont plutôt voté pour l'autre candidat. Quand il y a eu les nominations, c'est ça, nomination. Et quand j'ai lu au téléphone, quand je demandais à sa famille, ils m'ont dit, ah non, mais elle est toujours fonctionnaire, elle a toujours son salaire, mais elle a le salaire des fonctionnaires, mais elle n'a plus de poste. À Dieu, ça n'existe pas ça. Alléluia. Amen. Il te maintient le poste, il te donne l'autorité. Parce que quand tu n'as plus de poste, tu n'as aucune autorité. Tu touches l'argent, certes, mais tu n'as aucune autorité. Mais avec Dieu, il te positionne, il t'établit.
Et cet établissement-là te donne une certaine autorité, une certaine position spirituelle. C'est à cause de ces choses que Jésus va dire une chose. C'est à cause de cette réalité, de cette position, que Jésus va dire, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que tu as une certaine position, mais celui qui n'est pas positionné, celui qui n'a pas l'autorité, quand il chasse les démons, démon sort, démon dit, mais toi qui es-tu? Hein? Il va te répondre comme ceux qui chassaient les démons à l'époque de l'apôtre Paul. Paul, on les connaît. Ça, c'est les démons qui parlent. Hein? Jésus, Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Il y a des gens qui chassent les démons, rien ne se passe. Ils prient, et les sorciers de la famille se moquent, ils disent, regarde-moi, quelle prière il fait celui-là. On ne te connaît pas. Mais quand tu es positionné, tu dis un mot, les choses bougent. Alléluia. D'ailleurs, Christ va le dire à la fin, afin que tout ce que vous demanderez, il vous le donne. Parce que tu es le choix de Dieu et que tu es établi. Maintenant, il faut que chacun d'entre nous vérifie s'il est réellement établi. L'apôtre Paul va dire, si quelqu'un croit être de vous, examinez-vous pardon pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans le Seigneur. Or, pour vérifier, il faut d'abord être sûr que tu es le choix de Dieu. Et puis, est-ce que je suis vraiment établi? Je suis établi. Alors je peux avancer, je peux faire des choses avec le Seigneur. Le positionnement nous implique à être dans la position de ce que l'apôtre, le roi David dit dans le psaume chapitre 1. Heureux celui qui ne marche pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'assoit pas avec le mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand quelqu'un est institué par Dieu, son cœur s'attache à la parole de Dieu. Cette position-là l'amène et l'attire à être à côté de la parole de Dieu. Ce qui fait que la Bible déclare qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un positionnement. Cette position amène la fertilité. On va aller voir plus loin. Et Christ va dire dans le verset, on est dans Jean chapitre, on revient dans Jean chapitre 15, verset 16, Christ va dire non seulement je vous ai établi, mais il va dire afin que vous alliez. Lorsqu'on est établi par Dieu, on n'est pas, c'est vrai qu'on a une position, on est institué, mais dans cette position-là, nous avons la liberté du mouvement. C'est-à-dire que nous pouvons aller, nous pouvons bouger, nous pouvons grandir, nous pouvons nous élargir, afin que vous alliez. Vous savez, Dieu n'est pas statique. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, c'est vrai, mais Dieu est en perpétuel mouvement. D'ailleurs, il nous a créé de sorte que nous ne soyons pas non plus statiques, mais que nous soyons dynamiques. L'homme est un être dynamique. Je parle à des étudiants qui savent certaines choses plus que moi. Alléluia. C'est tout un physicien parmi nous. Amen. L'être est un homme dynamique. Il bouge. Il n'est pas là. Il n'est pas stagnant. L'homme évolue tout le temps. Perpétuellement, il évolue. De la même manière, notre Dieu est en mouvement. Et il nous entraîne avec lui dans ce mouvement de croissance. La Bible dit de sorte que nous allions de progrès en progrès, afin que vous alliez. Jésus va dire un jour, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ces versets, ce sont des versets qui sont en mouvement, parce que ce n'est pas des versets qui sont passifs, mais ce sont des versets actifs. C'est un verbe actif. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Lorsque nous sommes établis, nous reconnaissons notre position, nous sommes en mouvement avec Dieu. Et Jésus d'ailleurs va dire, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Parce que là où je suis, là aussi va être qui? Hein? Qui connaît la suite? Afin que là où je suis, là aussi soit mon serviteur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Jésus est en mouvement, afin que vous alliez, nous devons marcher avec Jésus. Autrement dit, puisque nous sommes les choix de Dieu, Jésus peut nous bouger comme il veut, avec lui. Il peut dire aujourd'hui tu es à Metz, mais demain tu vas à Paris. Il peut te dire demain j'aimerais te voir à Strasbourg. Et nous bougeons avec lui. Mais notre vie est sous son contrôle, parce que nous sommes son choix, les choix du cœur. Alléluia. Amen. Puisque Dieu nous a choisis pour que nous allions et que nous puissions grandir avec lui, qu'est-ce qu'il attend de nous? La première chose, Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Galates 1, 15 à 16. Frère Rich, tu peux lire pour nous s'il te plaît?
D'accord. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Quelqu'un d'autre? C'est dans le Nouveau Testament. Sœur, tu peux aider? Galates 1, 15 à 16. Tu n'as pas trouvé Galates? Ah non, chapitre 1, verset 15 à 16. Galates 1, verset Ouais, c'est ça, oui. Mais Dieu m'avait mis à part Oui, c'est ça. dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. 16. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les noms de Juifs, je n'ai consulté personne. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un ait le choix de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, lorsqu'il a plu à Dieu mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de révéler à moi son Fils, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Dans cette version, il est dit, je ne consultais personne. Lorsque nous devenons le choix de Dieu, lorsque nous croyons que nous sommes le choix de Dieu, que nous sommes vraiment, nous le sommes devenus, nous ne devons plus dépendre des hommes. C'est-à-dire que notre vie, ça ne veut pas dire que là, on ne va plus obéir à papa et à maman. Non, non, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout des autorités. Non, non, non. Mais simplement que notre vie ne dépend plus de ce que les hommes disent, mais notre vie dépendra uniquement de Dieu. Notre soeur Marceline a prié tout à l'heure dans Matthieu 4. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons apprendre, lorsqu'on est le choix de Dieu, à dépendre de ce que Dieu dit. Amen. En réalité, ta vie ne dépendra plus de ce que les hommes disent, mais ta vie dépendra de ce que Dieu a dit. Le pasteur Diadia qu'on a reçu récemment à Strasbourg, il nous a donné un témoignage d'une famille dans laquelle il y a eu un consensus parmi les sorciers de cette famille. Chaque année au mois de juin, quelqu'un devrait mourir. C'est comme ça qu'ils se sont entendus dans leur famille. Dans cette famille, il n'y a pas du pasteur ou dans cette famille dont il parlait. Et c'était dans la famille, il y a une sœur chrétienne qui était mariée à cette famille. Et les gens au mari, dont le mari était concerné par cette affaire. Et chaque année, dans cette famille-là, quelqu'un partait au mois de juin. Et cette année-ci, ça devait être le tour du mari de la sœur. Mais la Bible dit, notre vie ne dépend plus, parce que nous sommes le choix de Dieu, de ce que les hommes disent. Ces gens, ils ont dit chaque année, quelqu'un partira au mois de juin. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu a dit qui prend les dessus par rapport à ce que les hommes disent. Un jour, quelqu'un est venu me voir à Strasbourg, les membres de l'église. Il m'a dit, pasteur, voilà, j'ai reçu l'ordre de quitter le territoire. J'ai épousé tout ce que je devais faire comme démarche. Moi, je dis, qu'est-ce que Dieu a dit? Ah, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que toi tu as dit à Dieu? Non, pasteur, je dis que moi, je ne quitterai pas la France. Tu es sûr? Je dis, ok. C'est ça le deal que tu as fait avec Dieu, oui. Tu veux le servir, oui. On va prier. Alléluia. Amen. On a simplement prié. Et puis Dieu a changé l'histoire. Ce n'est pas, je dis cela, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que Dieu dit. Première chose. Deuxième chose, nous ne dépendons plus des hommes. Or, quand quelqu'un dépend des hommes, il cherche à plaire aux hommes. Vous savez, aujourd'hui, l'Europe, je parle de l'Europe, du monde de la France, dépend quelque part des États-Unis et des Chinois. Quand les Chinois viennent, on leur fait les yeux doux, c'est ce que les journalistes disent. Hein? Alléluia. Personne n'a évoqué l'histoire de cet homme-là qui a eu le prix Nobel de la paix qui croupit dans une prison. On n'en a pas parlé. Mais puisqu'on ne veut pas froisser les chemins, parce qu'on dépend d'eux. Quand quelqu'un est choisi par les hommes, il va plaire aux hommes. Si par malheur, on avait voté quelqu'un d'extrême droite pour ne pas les citer, puisque cette personne sait que nous on l'a choisi, mais il va appliquer sa politique pour laquelle nous on l'a choisi. Nous ne plaisons plus aux hommes, je ne sais pas. La personne qui aime à plaire aux gens, il n'a pas compris qu'il est le choix de Dieu. Alléluia. Je ne consultais personne. Ce n'est pas par orgueil, mais c'est pour que parce que j'ai compris que ma vie dépend uniquement de Dieu.
c'est lui qui m'a choisi. Cela implique que je dois le craindre, la deuxième chose, parce que c'est lui qui m'a choisi, je dois le craindre. Troisième chose, non seulement je dois le craindre, mais je dois porter du fruit à cause de lui. Puisqu'il m'a positionné, puisqu'il m'a choisi, m'a positionné, je dois porter du fruit. De toutes les manières, quand vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, vous attendez un retour. Les Français disent, la personne attendra que vous lui envoyez l'ascenseur. N'est-ce pas? Dieu t'a ouvert son cœur, il t'a choisi, son cœur t'a choisi. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu lui donnes? En te choisissant comme ça, il a fallu qu'il paye un sacrifice énorme. Son fils est mort pour toi. Et qu'est-ce que toi tu fais? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont chrétiens qui aimeraient aller au ciel, mais ils ne s'investissent pas pour Dieu. Ils ne s'investissent pas pour Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu s'initie dans leurs affaires. Ils ne veulent pas que Dieu ait le contrôle dans leur vie. Et pourtant, Dieu les a vraiment choisis. Seulement, ils ne jouissent pas de la position que Dieu leur a donnée parce que simplement, ils ne laissent pas Dieu contrôler leur vie. Souvent, nous croyons à tort que quand Dieu contrôle notre vie, nous allons perdre notre autonomie, nous allons perdre notre marche de manœuvre, nous n'allons plus être vraiment libres. Bien aimé, c'est vraiment le contraire qui s'est fait. Ce matin, je réfléchissais à moi-même, après la prière, j'ai remarqué une chose. Quand je parle du domaine financier, quand je reçois de l'argent et qu'à mon tour je donne dans l'œuvre de Dieu ou à des enfants de Dieu, il m'arrive très fréquemment qu'il ne me reste plus rien en main. Parfois juste quelques centimes. Mais chaque fois, souvent le jour d'après, ou le jour même, quelqu'un vient avec une enveloppe. Ah, pasteur, c'est pour toi. Alléluia. Et je réfléchis à ça, je dis, mais Seigneur, chaque fois que tu me bénis, quand je donne, je reçois davantage. Il faut que je continue. Alléluia. Bien aimé, quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, il te redonne. Je veux vous encourager à vous investir pour Dieu, afin que vous portiez du fruit. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est ce que les gens voient. Le choix de Dieu, le choix de Dieu. Mais personne ne voit que tu es le choix de Dieu. Parce que tu ressembles à tout le monde. Tu t'habilles comme tout le monde, tu manges comme tout le monde, tu vas au travail comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Les fruits que tu portes. Les fruits vont parler à ta place. Voler l'arbre, semble-t-il, à ses fruits, n'est-ce pas? Si tu es manguier, tu peux porter des mangues. Mais toi, tu es manguier, tu dis, mais moi je suis un manguier. Mais oui, une manguière, c'est pas ça existe. Personne n'a jamais mangé tes mangues. Alléluia. Quelqu'un, je te dirais, tu occupes inutilement la terre, on va planter une vigne ici, puis voilà, l'histoire est finie. Non, bien aimé, si tu as le choix de Dieu, tu dois porter des fruits. Tu dois t'investir pour Dieu. Dans la prière, dans ta rêve. Tu ne perdras pas, frère. Tu ne perdras pas, ma soeur. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui voudra conserver sa vie, il la perdra. Lâche-toi entre les mains de Dieu. Prends cette, comment dire, ce risque. Il y a 20 ans, je prêchais en Angola, dans un petit groupe de prière. 20 ans. Et je me rappelle ces jours-là, j'ai prêché dans une cellule d'ailleurs, comment s'abandonner entre les mains de Dieu. Je dis, c'est comme quelqu'un qui se jette du 10e étage. Il ne sait pas ce qu'il attend en bas, mais Dieu a déjà préparé un coussin ou un truc comme ça, gonflable qui t'attend. C'est ça, ça va entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est un risque que tu prends. C'est un risque que tu prends de perdre ton petit copain. Mais Dieu t'a réservé un vrai mari. Parce que le petit copain, quand il aura pris tout ce qu'il voulait, il va se chercher une femme avec qui il va se caser. Toi, tu étais juste là pour l'amuser pendant un temps. Ça, les gens oublient. Parce que le cœur de l'homme, la Bible dit, est tortueux par-dessus tout. Qui la connaît? Moi, l'Éternel, je connais et je sonde. Prends le risque de t'abandonner entre les mains de Dieu. Tu
Tu diras, oui, mais je ne savais pas comme une fille comme toutes les autres. Qui t'a dit que toutes les filles qui sont comme toi doivent avoir un boulot? Là, je prends pas de Dieu. Il faut que vous ayez que vous portiez du fruit et que ces fruits demeurent. Parce que tu veux chanter, commence à chanter. Même il n'y a pas encore de micro, mais commence. Les micros viennent après, ma soeur. Tu touches un salaire, apporte ta dîme à Dieu. C'est vrai qu'on fait les calculs. Si je donne la dîme à mon Dieu, il ne reste plus grand chose. Apporte la dîme à Dieu, tu vas voir le miracle que l'Éternel va faire pour toi. Tu vas recevoir de l'argent, tu te dis, ou alors Dieu va créer un autre miracle. Avec le même salaire que tu touches, tu arrives à tout payer, à te payer de l'argent, à te payer des habits, à manger, à faire tout ce que tu as comme fait. Et même il te restera de l'argent à mettre de côté. Tu seras surpris parce que Dieu est capable de le faire. Moi j'ai vu, dans les ans que je suis en train de vous donner moi-même, je vois, quand je donne, le Seigneur me redonne toujours ce que je donne. Tu ne perds pas. Tu es le choix de Dieu. Mais tu vas porter des fruits. Amen. Amen. Et que ces fruits demeurent. Il ne faut pas être comme quelqu'un un jour avec me voir une femme qui commence à se convertir et elle a entendu la notion de dîme, c'est une européenne. Après, elle a donné le premier mois, après elle a donné le deuxième mois. Après, elle va me dire, mais je ne vois rien venir. Il faut que ces fruits demeurent. Tu ne dois pas faire une fois, après quand ça ne marche pas, tu craques. Non, tu as le choix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en dernier recours, pardon, j'ai parlé trop longtemps, je vais terminer. Puisque tu es le choix de Dieu, Dieu s'engage pour toi. Bien aimé, Jésus va dire une chose. Lesquels parmi vous qui a un enfant, ma soeur, Afi, ou ma soeur Lauriane, tu vois Réhoboth dire, maman, j'ai besoin du pain. Et puis toi, tu prends une pierre. Ah, tu vas manger la pierre. Bien aimé, si les assistants sociaux te voient, mais ils confisquent les enfants. Alléluia. Non, aucun des parents ne laissera ses enfants manquer des choses. Parce qu'en tant que parents, nous nous engageons. Bien aimé, Dieu nous a ouvert le cœur. J'ai dit tout à l'heure au début, j'ai dit que puisque c'est son cœur qui nous a choisis, alors son cœur a amené tout son sien à notre disposition. Sa puissance est à notre disposition. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand je parle de la puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance d'un homme. Ce n'est pas quelques prophètes ou quelques pasteurs que vous voyez, non. La puissance de Dieu. Donc vous prenez tous les pasteurs que vous connaissez, vous prenez tous les pasteurs, les Benny Hinn, les Billy Graham, les Osborne, qui encore? Alléluia. Amen. Même moi, vous le mettez dans l'intérieur, ça ne suffira pas à combler la puissance de Dieu. Maintenant, Dieu met toute sa puissance à notre disposition. Cette femme dont je suis en train de vous parler, pendant qu'elle priait au mois de juin, elle a senti une force terrible. Elle ne comprenait pas. Elle a vu des ombres venir, mais c'est limité au bord de la maison. Et Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu le sorcier. Il voulait venir prendre son mari. Son mari n'était pas un grand homme de prière. Son mari accompagnait sa femme à la prière. C'est différent, prier et accompagner les autres à la prière. Alléluia. Elle laissait sa femme prier et il accompagnait sa femme. Et sa famille du monsieur voulait le prendre parce que c'était son tour à partir. C'était comme ça leur contrat dans la famille. Mais à cause de la femme qui prie, qui était le choix de Dieu, Dieu avait mis une muraille de feu. Alors Dieu a ouvert les yeux de cette femme. Il a vu sa belle famille dehors. Et il disait, mais on n'arrive pas à entrer. Et le sorcier disait, mais toi vas-y. Et chaque fois que quelqu'un voulait aller, il y avait le feu. Il ne pouvait pas aller. Il ne pouvait pas toucher cet homme. Et ils ont dit, mais c'est à cause de cette femme, on aimerait bien toucher notre monsieur là, parce que lui, il faut qu'il parte, c'est son tour. Mais il n'arrivait pas. Quand la femme s'est réveillée, il dit, mais voilà ce que j'ai remarqué. Bien aimé, l'homme est devenu un grand homme de prière. Alléluia. Alléluia. Lui qui était comme ça, comme s'il devenu, c'est maintenant lui qui dicte l'heure. Il faut qu'on aille à la prière. Et un jour, quelqu'un de la famille l'a appelé en disant, mais comment ça se fait que ta famille, on a réussi à toucher personne? Partout chez nous, on a réussi à voir quelqu'un chaque mois de jour, mais chez vous, on n'a pas réussi. Bien aimé, les sorciers ils sont venus en plein jour dire que voilà, on n'arrive pas. Parce que cette femme était le choix de Dieu. Amen. Dieu s'engage. Alléluia. Amen. Non seulement il s'engage à nous protéger, nuit et jour, mais il nous protège pas seulement les sorciers, mais les hommes, bien aimés. Nous ne sommes pas les hommes qui nous entourent. La sorcellerie n'est pas seulement nocturne, elle est aussi diurne. C'est parce que les mots existent. Hein? Ah, merci. Vous parlez français, je suis dans les voies. Dans la journée, c'est-à-dire qu'il y a des gens de mauvaise foi. Merci, ma soeur. Je me souviens bien. Des gens qui ne t'aiment pas, tu ne leur as rien fait.
mais ils sont fâchés contre toi depuis toujours. Ils veulent pas que tu réussisses. Ils ne sont pas sorciers. Non, pas forcément. Ils ne volent pas comme les autres. Mais leur mauvais cœur cherche à te bloquer. Alléluia. Mais Dieu nous protège. Bien aimé, il y a des gens que j'ai croisés. Ils travaillent dans des entreprises. Le patron ne les aime pas. Le patron les a embauchés, mais il ne les aime pas. Comment expliquer ça? Impossible. Mais malgré tout, Dieu les garde. Ils ne comprennent pas. Ils vont de grade en grade. Parce qu'ils sont simplement le choix de Dieu. Vous savez, parce qu'on est le choix de Dieu, Dieu a dit une phrase. Ne touchez pas à mes oies. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu es choisi par Dieu. Même le médecin, Dieu les contrôle. Parce que les erreurs médicales, ça existe. Mais quand quelqu'un voudra prendre un autre médicament pour te mettre à la place, Dieu dit, hé, attention. Dieu veille sur nous. Dieu s'engage. C'est à cause de ça qu'il va dire, tout ce que vous demandez en priant, je le ferai. Parce que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Non seulement il prendra soin, non seulement il gardera, mais il pourvoira également tous tes besoins. Abraham a dit, à la montagne de Dieu, je serai pourvu. C'est ce qui a donné Jéhovah Jireh. Il pourvoira à tous tes besoins, avec gloire. Et Paul va dire, il pourvoira à tes besoins avec gloire et puissance. Quel Dieu merveilleux. Aujourd'hui, en sortant de ces lieux, quand tu vas marcher, quand tu prendras ton bus, dans ton cœur, tu dis, je suis le choix de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le choix de Dieu, qui est l'éternel. Nous bénissons ensemble. Amen. Amen.